Donc frein arrière sur Porsche 924. Porsche 924, les freins sont à tambour. Donc voilà, allez c'est parti. On y va. Voilà. Cliquez, il te faut douille de 13, douille de 14, douille de 17 pour que tu puisses démonter tes roues. Il te faut, ça par contre c'est important, il faut que tu investisses sinon tu vas être emmerdé. Une douille de 36, ça c'est impératif. En plus tu peux l'acheter, ça tire sur plein de voitures, écrou de cardan et compagnie. Il faut absolument que tu l'aies. Un bon jeu de clé à frein. Quand je dis bon jeu, c'est pas le jeu d'une Noroto à 2 balles. Parce que quand tu pètes ton tuyau de frein, c'est bien la merde si t'es pas équipé pour le refaire. Et après tu cours partout. Donc ça coûte rien d'investir. Tu mets l'argent, mais par contre il te faut un bon jeu de clé à frein. Une lampe, parce que bah, avec le temps la vue elle baisse. Tournevis plat pour que tu puisses remonter ton réglage de frein. Donc tu auras des petits rouleaux, je vais te montrer après à bouger. Une pince à long bec pour que tu puisses mettre ton cap de frein. Pince coupante, bon bah ça c'est quand tu es énervé. Hein. Une autre pince, ça c'est pour remettre les clips, les ressorts pour les garnitures. Voilà, on a à peu près tout là. On a à peu près tout. Une paire de gants si tu veux garder les mains propres. Voilà. Donc là, hop, on va faire ça. J'espère que tu vois bien. Normalement, ça devrait pas être trop vilain. Allez, c'est parti. Hop. Je renquille dedans mon roulement. Voilà. Et après, j'en mets de la graisse et de la graisse et de la graisse. Et tout ira bien pour le mieux. Hop. Alors, la graisse mouillée. Voilà. Pas besoin non plus d'en mettre 15 tonnes. Hein.
Il faut qu'il y en ait entre les rouleaux et puis après c'est bien. Là. Ensuite je vais aller chercher ma nouvelle flasque. C'est quand même autre chose, faut avouer. Donc là, je mets en place mon autre flasque. Voilà. Je vais chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Là-bas, il est resté. Donc ça c'est la pièce que j'ai nettoyée, que j'ai acheté d'occasion. Voilà, donc j'ai sablé, nettoyé, passé à l'anti-rouille là au phosphatant. Ce qu'il y a quand je l'ai sablé, j'ai bien nettoyé, tu vois, à l'intérieur, pas qu'il reste du sable. Et j'ai retiré la graisse, c'est important. Dans tout ce qui est jointorique et tout, tu mets de la graisse dedans. Parce que si tu mets pas de graisse à l'intérieur là, il y a un petit ressort, tu vois. Ce petit ressort là, il rouille, et quand il rouille, il pète, et après ça fait plus étanchéité. Toujours graisser un jointorique. Donc tu prends de la graisse, tambour autour dans la petite lèvre là. Voilà. Sur tout le tour. Et tu auras fait du bon boulot. Donc quand tu les reçois neufs par exemple, ils ont déjà un tout petit peu de graisse dedans, mais honnêtement fais-toi plaisir, remets-en. C'est pas pour le prix de la graisse et honnêtement tu t'y retrouves dans le temps. Là. Hop. Alors c'est quoi qui me fout la merde? Là, on met notre... Voilà. La rondelle d'appui. Hop. Ça c'est bon. Après il y a deux écoles. Alors il y a l'école de ceux qui te mettent du Loctite partout. Moi je suis pas fan. Je suis pas fan pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai jamais vu un écrou se desserrer, enfin une vis se desserrer quand c'est serré normalement comme il faut, c'est-à-dire ni trop fort ni pas assez, bien. T'as pas de raison que ça se desserre. Donc les Proloctites là, tout ça, moi ça m'irrisse un peu. Donc là par exemple, tu vois, je les ai dévissés, les vis elles sont dessus depuis 40 ans, il n'y a pas de Loctite, je vois pas pourquoi j'irais remettre du Loctite. Donc chez moi, il n'y a pas de Loctite. Quand je mets du Loctite, si, il y a un truc où tu n'as vraiment pas accès, voilà, tu préfères assurer le coup. Mais là, j'ai un accès, c'est pas vraiment compliqué d'accès, ça se démonte facile. Je ne vais pas aller me casser la tête à mettre du Loctite là où il n'y a pas besoin. Voilà, donc les travaux touchent à leur fin. Ce que je te conseille de faire, c'est de mettre du silicone là, autour de ton câble de frein à main. Ça évitera les infiltrations d'eau dedans. Donc là, on a les petits bouchons comme ici. Voilà, donc je vais les mettre après. Tu vois, là, j'ai fait aussi un petit joint silicone. Parce qu'en fait, l'eau, quand elle va passer donc, de la carrosserie, elle va rentrer dans tes garnitures et ça va tout pourrir à l'intérieur. Donc c'est clair que c'est mieux de les étancher. Donc c'est pas vraiment super esthétique, mais par contre ça a une utilité sans faille. Donc voilà, donc ça, là j'ai réglé mes garnitures. Tu vois, là on voit bien, on voit clairement que voilà, le jeu il est bon, il y a quelques millimètres.
Donc là, c'est très très bien réglé, d'après moi. Après, d'après un mécano, je sais pas ce que ça vaut. Laissez en commentaire. Si vous avez des commentaires, voilà, je suis preneur. Moi, je suis qu'un amateur dans le domaine, passionné. Donc voilà. Et ben allez, à plus dans le bus.